Le consolateur convaincra de jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Jean 16, 7, 11. Avant les heures du sacrifice, le Christ avait annoncé à ses disciples la venue du consolateur, l'esprit de vérité, qui demeurerait en eux lorsqu'ils s'en seraient allés. Il avait aussi dit, le prince de ce monde va être jugé. Mais après sa mort et sa résurrection, le témoignage du Saint-Esprit devait être qu'il était déjà jugé. Jean 16, 11. La victoire sera alors un fait accompli, et le consolateur leur serait donné, qui leur communiquerait l'assurance de cette victoire en rendant témoignage au Christ et à son sacrifice. Pourquoi donc si peu de rachetés comprennent-ils que l'adversaire de leur âme est invaincu? Pourquoi sont-ils si peu nombreux ceux qui savent déjouer les artifices de l'ennemi? Pourquoi sont-ils encore un bien peu plus petit nombre ceux qui osent attaquer l'ennemi en face, le vaincre à leur tour, et participent avec Christ au triomphe du calvaire? Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Apocalypse 12, 11. Ici et là, dans les Écritures, le voile qui nous dérobe l'invisible est momentanément levé. Par exemple, au chapitre 12 de l'Apocalypse, où nous est livré le secret de la victoire sur l'ennemi. À quelle époque doit se placer le conflit qui nous y est rapporté entre Satan et les rachetés? Nous ne le savons pas. Et d'ailleurs, qu'importe. Ce qui est certain, c'est la finale. Le prince des ténèbres est vaincu, chassé des lieux célestes, pour être ultérieurement précipité dans les temps de feu. Mais actuellement, l'heure de l'exécution n'a pas encore sonné. Lui et ses anges exercent encore sur les hommes leur puissance de séduction. Un intervalle sépare effectivement le moment de leur défaite de celui de leur destruction. Intervalle durant lequel les rachetés doivent s'approprier la victoire du calvaire et vaincre à leur tour pour avoir droit un jour à la couronne de gloire et partager le trône du Seigneur. Cette révélation du conflit final que l'apôtre Jean reçoit et nous transmet nous livre le triple secret de la victoire. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ceci nous ramène au calvaire et aux souffrances du Christ. Remplis du Saint-Esprit, les vainqueurs ont compris que la mort de Christ était la seule arme redoutable pour l'ennemi, la seule dont ils ne pouvaient détourner les coups. Leur témoignage est qu'ils n'ont pas craint de confesser le Christ, et leur vie consistait à professer. Ils l'ont vécu. Leur témoignage a transformé leur vie. Ils sont devenus une même plante avec celui qui est mort, crucifié avec lui. Ils triomphent avec lui sur le prince des ténèbres. Ils n'ont pas aimé leur vie et l'ont exposé à la mort. La croix est l'unique moyen de victoire pour tous les enfants de Dieu. Unis au Seigneur dans sa mort et sa vie de résurrection, nous sommes déjà avec lui dans les lieux célestes, bien au-dessus des principautés et des puissances de l'enfer.